Salut les gens, salut mes frères et sœurs. Ça fait un bon moment qu'on se vit. Oh, j'espère que vous allez bien de partout où vous êtes. Vous qui aimez beaucoup me suivre, likez mes vidéos. Franchement, vous me faites de la joie. Non, moi, ma prière, c'est seulement que Dieu vous bénisse. Ma prière, c'est qu'au travers de mes vidéos, que vous soyez bénis. Frères et sœurs, ce n'est pas moi, mais c'est Dieu qui me dit de vous parler. C'est Dieu qui met ses pensées à l'intérieur de moi. Je ne peux pas les garder car c'est pour vous. Nous sommes des bergers laissés par Dieu et nous avons du pâturage. Vous êtes les troupeaux de Dieu et les troupeaux de Dieu ont besoin du pâturage. Et le pâturage, c'est les paroles que nous détenons. Et frère et sœur, j'ai la grâce de détenir les pâturages que tu as besoin. Que Dieu vraiment te bénisse. Et aujourd'hui, on est encore venu avec un thème très important. Très important. La dimension de Dieu. La dimension de Dieu. En d'autres termes, il y a une dimension où c'est seulement Dieu qui peut aller. Il y a une dimension où les hommes ne peuvent pas aller. Alors, j'aimerais te révéler quelque chose sur ce Dieu. J'aimerais te dire, toi qui crois en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, je sais que tu traverses des moments difficiles. Quelqu'un me suit, traverse un célibat qui a tardé. Quelqu'un me suit, il est en train de traverser un chômage, une sécheresse. Quelqu'un est en train de me suivre, mais à traverser tant makambo izo si matin vie na ye. Tu cherches le boulot, mon salaire a l'ongezate. Oyekola mon salaire, mais rien ne marche. Tu as besoin de travailler, mais personne ne peut te booster, personne ne peut te pistonner. Ozana ba relation malamuti. Oui, c'est très bien. Tu souffres, mes parents ba kufa, tu es resté orpheline. Tu es en train de me suivre. La vidéo tient souka. Certainement, le Seigneur va te donner quelque chose. Et frères et sœurs, par la croyance, par ta foi, okubimisa maloba ongana obimisa osali yango miracle na yo na kondima na yo okozwa miracle to makambo nazo proclamer okosala ngo vie na yo pe ekolata nzoto na yo. Alors, j'aimerais vous partager un passage biblique. Certainement, il est tellement connu. Oyebi yango bien, bateya kayo yango pe bien. Il y a des grands hommes de Dieu qui l'ont prêché. Mais moi aussi, le Seigneur me l'a dit, nateya pe kaka awa, parce qu'il y a encore de nouvelles vérités que tu dois découvrir. Il s'agit du livre des Psaumes, chapitre 34, les versets 4 à 5. Nous allons seulement lire 3 versets. Les versets 4, les versets 5 et les versets 10. Nous allons seulement lire ces 3 versets et vous allez comprendre. Je vais aller séquentiellement, je vais aller progressivement pour bien t'expliquer. Mais j'aimerais te dire quoi? Vous savez, hein, le Dieu que tu sers, c'est un Dieu de dimension. Cela veut dire qu'il y a des choses qui ne sont qu'à la capacité divine. C'est pourquoi il s'appelle El Shaddai. Si Jésus s'appelle El Shaddai, parce qu'il est le Dieu tout suffisant. Cela veut dire que tout de lui est Dieu. Ses cheveux est Dieu. Ses cheveux sont Dieu. La bouche Dieu. Le pied Dieu. Même la salive. Raison pour laquelle vous verrez que même une salive, même la salive de Jésus est capable de guérir. Même les pans de la robe, même l'habit. Elamba oyo couturier moko boy atongi mais Yesu alati yango mutu pa ekosimba ngo abiki. En d'autres termes, ça voudrait seulement dire que tout de Dieu béni. En d'autres termes, Jésus c'est notre bénédiction. Raison pour laquelle je mérite de dire quoi. Vous savez, tout ce que tu traverses comme problème, ça ce ne sont pas des problèmes. Ce sont déjà des solutions. Alors pourquoi je les appelle des solutions? Si tu veux que tes problèmes trouvent rapidement des solutions, tu dois identifier, tu dois nommer tes problèmes. Tu sais quoi? Je te donne un secret aujourd'hui. Si tu veux que des problèmes ne t'angoissent plus, ce que l'ingili sous que les cambo et tes problèmes, tu dois leur donner des noms. Tous tes problèmes doivent avoir un seul nom. Vous savez c'est quoi les noms? C'est le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus qui est au-dessus de tous les noms. Parce que frères et sœurs, quand tu donnes à tes problèmes le nom de Jésus, ils seront en bas, Jésus sera au-dessus. Pourquoi? Parce que la Bible dit, tout genou fléchira devant Jésus. Alors, tous tes problèmes, donne-les le nom de Jésus. En d'autres termes, que c'est Jésus l'inconnu. C'est Jésus le problème que tu cherches. Amen. Alors, dans ce livre de Psaume 34, dans le verset 4, la Bible dit, j'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Cela veut dire, qu'est-ce qui s'est passé ici? David est allé chercher l'Éternel.
David est allé chercher l'Éternel, mais ce qui est étonnant, c'est qu'il n'a pas trouvé l'Éternel, mais il a plutôt été répondu. Et quand on lui répond, non, normalement, lorsqu'on va chercher, la Bible dit dans le livre de Matthieu, chapitre 7, Matthieu 7, 7, lorsqu'on cherche, on trouve, non? Mais ici, pourquoi il y a une contradiction? David cherche, mais il ne trouve pas, mais plutôt il est délivré. Il y a beaucoup de problèmes parce que toi, tu vas avec des problèmes à l'église. Tes problèmes tardent parce que toi, tu vas à l'église à cause des problèmes. Tes problèmes jusque-là persévèrent, perdurent parce que yo okende koluka nzambe parce que ozana bitumba, parce que bayebi famille na bino babala kana pasi, parce que famille na bino eza ya ba loi ya ba lien, parce que bayebi si yo ke no bande kona yo nyonso babala te, bayebi si ba famille na bino eza ba loi nde yango komulukela nzambe. Non, on ne cherche pas Dieu parce qu'il y a un problème. On cherche Dieu parce qu'on a besoin de lui en tout temps. Et frères et sœurs, ta relation avec Dieu ne peut pas être motivée parce que tu as besoin de quelque chose. Raison pour laquelle beaucoup de personnes nous souffrons parce que tout ce qui nous colocanza benatina, cela veut dire que Nzamba a commis le corps à quelque chose. Cela veut dire que comme un moyen de bénédiction. Beaucoup de personnes vont comme un moyen pour être béni. Comme Dieu a dit, l'or et l'argent lui appartient. Non, il faut chercher Dieu. David a cherché Dieu. Il a cherché Dieu. Mais la Bible dit, Dieu ne lui a pas... normalement, lorsqu'on cherche Dieu, on le trouve. Parce que la Bible dit, c'est lui qui cherche et trouve. Mais David n'a pas trouvé. Mais plutôt, l'Éternel lui a délivré de toutes les frayeurs. Cela veut dire qu'il y a des choses, frères et sœurs, c'est seulement à la dimension de Dieu. Par exemple, c'est quoi la chose? Comprendre réellement ce qu'il te faut. Pas tant qu'il va comprendre. Zambé kaka. Même Yomoko. La Bible dit, même des fois, nous allons devant Dieu nous demander des choses que nous ne connaissons pas, que nous n'avons même pas besoin. Des fois, donc, nous prions. Le sambo musuto salaka. Et la kanango le sambo pinda. C'est pourquoi il faut toujours chercher Dieu. Il faut chercher Dieu. Frères et sœurs, cherchez Dieu. Et dans le verset 5, il dit, quand on tourne, regarde maintenant, quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie et les visages ne se couvrent point de honte. Ndeko na ngai, omoni na ba famille tozaka na bato totalelaka. Bandeko président Fati baza batalelaka ye bazotala ye abongisa famille. Mais ndeko na ngai kotalela bato mokili motema pasi. Kotela bato mokili okosutuka okozala desi. Mais il y a qu'une seule personne dans tout depuis Nabotama. C'est seulement l'Éternel qui a dit que lorsqu'on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie. Je sais que tu traverses des situations difficiles, mais toi, tourne ton regard vers l'Éternel. Lorsqu'on tourne les regards vers l'Éternel, la Bible dit on est rayonnant de joie. Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi vous verrez Bartimée batalela ye ba pambolama, Mephibosheth batalela ye ba pambolama, Jaïris batalela ye ba pambolama. Frères et sœurs, quels que soient les problèmes qui t'arrivent, faut pas regarder ton problème. Et d'ailleurs na bisayo, ceux qui ont sambeli pona likamuno kotala kango li susute, il faut maintenant commencer à regarder la croix. Il faut commencer à regarder, à tourner les regards vers Jésus. La Bible dit, les visages est rayonnant de joie et les visages ne se couvrent point de honte. Et dans le verset 10, il dit, les lionceaux, bana lion, bakoko yo kanzala. Les lionceaux éprouvent la disette, les lionceaux éprouvent la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Frères et sœurs, parce que nous ne lisons pas la Bible, raison pour laquelle nous ne découvrons pas certains versets de la Bible. Ici, on dit les lionceaux. Qui sont les lionceaux? Les lionceaux, ce sont les enfants des lions. Or, on connaît les lions. Les lions, c'est le roi de la forêt. Le roi de la forêt, ceux qui à côté zamba, à kozanga ya Goliath. Mais ici, bazoloba, qu'il y a des fois, bana lion bakufa kanzala. Il y a des fois, bana lion bazangaka. Mais ba oyo baluka kanzambe ne sont privés d'aucun bien. Mais ce que yo ole la kalelaka, si te lamentes, pourquoi? Est-ce que tu cherches l'Éternel? Il ne faut pas aller chercher les dons, va chercher les donateurs. Il ne faut pas aller chercher la bénédiction, mais va chercher celui qui bénit. Il ne faut pas aller chercher l'ouverture des yeux, mais va chercher celui qui ouvre les yeux. Lorsque tu te rencontres avec celui qui ouvre les yeux, frère et sœurs, ta situation doit changer. Bartimée et pas mais lorsqu'il se rencontre avec Jésus, il n'a pas dit il a dit à Jésus, je vais voir. Ce que
bana nzambe. Ne faut pas aller demander oyo ekosili suppose oyo ekosatisfaire yo vie na yo mobimba te. Mais il faut demander ce qui va te satisfaire toute ta vie et tu verras que ta bénédiction va prendre du temps et que Dieu vous bénisse tous. Ciao.